Bienvenue sur EMCI TV. Je suis heureuse de vous retrouver pour notre émission Bien plus qu'un quiz. Bien plus qu'un quiz, c'est bien plus qu'un jeu. C'est l'occasion pour nous tous d'apprendre et d'être transformés par la parole de Dieu. Aujourd'hui, le thème de notre quiz, c'est le mariage chrétien dans la Bible. Et je vous rappelle que de chez vous, sur votre tablette ou sur votre smartphone, vous pouvez suivre le quiz en allant sur le site enseigne-moi.com. Je suis avec Yveline aujourd'hui qui nous partagera les commentaires ainsi que les statistiques de tous nos internautes qui ont déjà fait le quiz en ligne. Est-ce que le quiz a été réussi cette semaine ? Très réussi. Les internautes ont beaucoup participé, c'est certain, avec un thème comme le mariage, ça marche bien. Et nous avons aussi notre expert qui sera avec nous tout au long de l'émission pour nous apporter quelques éclaircissements sur des questions un petit peu plus difficiles. Et j'ai le plaisir de recevoir le pasteur Jonathan Verseau. Bonjour. Ça va bien, Ça va pasteur? très bien, merci. Oui. Pasteur Jonathan Verseau est pasteur depuis une vingtaine d'années, c'est ça? Tout à fait. Et il est marié aussi depuis plus de 20 ans. Oui, bientôt 25 ans, donc une petite expérience, un quart de siècle. Un expert. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour commencer ? Je suis prêt. Parfait. Bien plus qu'un quiz, c'est maintenant que ça commence. Première question. Dans la Bible, combien de fois est-il écrit « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme » ? 2 fois ? 4 fois ? 7 fois ? Ou 12 fois ? Combien de fois dans la Bible retrouvons-nous ce verset ? Est-ce 2 fois, 4 fois, 7 fois ou 12 fois ? Et la bonne réponse est 4 fois. Nous pouvons retrouver ce verset dans Genèse, dans Matthieu, dans Marc et dans Éphésiens. Question suivante. Dans l'Ancien Testament, lequel de ces hommes n'a pas épousé une femme étrangère ? Moïse, Isaac, Joseph, Samson. Attention, dans l'Ancien Testament, lequel de ces hommes n'a pas épousé une femme étrangère ? Moïse, Isaac, Joseph, Samson. Et la bonne réponse est Isaac. Isaac a suivi l'ordonnance de son père qui lui a dit de ne pas prendre une femme étrangère. Et c'est ce que Isaac a fait, contrairement à Moïse, Joseph et Samson qui, eux, ont pris des femmes étrangères. Nous continuons avec la prochaine question. Quel est le mot hébreu traduit par mariage ? Abba, Nathan, Bérit, Nesteo. Abba qui signifie amour, Nathan qui signifie donner, Bérit qui signifie engagement, Nesteo qui signifie fiancé. Et la bonne réponse est Nathan qui signifie donner. Sur cette question, on voit que les internautes ont répondu vraiment au hasard. Quand on regarde les pourcentages, c'est très équilibré et effectivement, c'est une question quand même assez difficile. Je vous comprends parce que moi-même, j'aurais répondu au hasard. Moi aussi. Mais la bonne réponse était vraiment Nathan qui signifie donner. Nous continuons avec la prochaine question. Est-il permis de rompre des fiançailles ? Réponse A, oui. Réponse B, non. Alors, est-il permis, oui ou non, de rompre la période des fiançailles ? Et la réponse est oui. Nous pouvons rompre les fiançailles. Pasteur Jonathan Verseau, comment ça, nous pouvons rompre des fiançailles ? Eh bien, parce qu'il ne faut pas confondre les fiançailles avec le mariage. C'est vrai que le mariage ne se rompt pas et il ne faut pas séparer ce que Dieu a uni.
Mais quand Dieu unit un homme et une femme, c'est au travers du mariage. Les fiançailles, c'est pas cette unité-là. Les fiançailles, c'est une période préparatoire au mariage où on se prépare à un engagement qui ne devra pas être rompu, mais les fiançailles, c'est juste cette période préparatoire. Des fois, j'utilise d'études, on étudie un dossier, hein, puis après, à la fin... Une période d'essai? Attention, hein, il ne faut pas utiliser période d'essai dans le sens concubinage où on vit maritalement. Non, il s'agit d'apprendre à connaître la personne avec laquelle on envisage de construire le reste de sa vie. Si on prend l'histoire de Joseph, vous vous souvenez de Joseph qui était fiancé avec Marie. Hein, on a ça dans Matthieu chapitre 1er. Joseph est fiancé avec Marie et il est prêt à rompre les fiançailles. Et donc on voit que dans la culture du Nouveau Testament, à cette époque-là, ça se fait de rompre des fiançailles. Joseph a une bonne raison, mais sa femme est enceinte, et donc il souhaite rompre les fiançailles. Il faudra qu'un ange vienne lui dire « Ne fais pas cela, si elle est enceinte, c'est par la vertu du Saint-Esprit ». Mais on voit donc que les fiançailles peuvent se rompre, et il n'y a rien de mal non plus. Attention, rompre les fiançailles, c'est pas un péché. Rompre les fiançailles, c'est justement dire... Après avoir réfléchi, après avoir étudié, je me rends compte qu'il n'y a pas la compatibilité et on va faire une erreur que de se marier. Et il vaut mieux arrêter avant de faire l'erreur. Parce qu'une fois qu'on est marié, on ne peut plus faire marche arrière. Les fiançailles, on peut toujours faire marche arrière. Et si quelqu'un vit, vous savez, comme dans un couple qui se dispute toujours pendant des fiançailles, je veux dire... C'est un signe. Qu'est-ce qui va se passer pendant le mariage? Je veux dire... Si pendant les fiançailles, vous voyez que ça ne marche pas, que ça ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner, il vaut mieux rompre pendant les fiançailles que de vivre un mariage malheureux et pire, un divorce. Donc les fiançailles servent à déceler ces choses qui pourraient faire qu'un mariage ne va pas fonctionner. Mais par contre, apprendre à connaître la personne ou envisager un mariage, est-ce que ça suppose qu'on peut se fiancer plusieurs fois pour apprendre à connaître plusieurs personnes ? Disons, les fiançailles, c'est quand même, on manifeste le sérieux. On n'est pas là dans des relations en disant « Ah, cette jeune fille m'intéresse. » Pas juste aller boire un café. Non. Les fiançailles, ça veut dire « J'envisage sérieusement une vie commune ». Donc, quelqu'un qui envisage sérieusement un mariage, mais l'engagement n'est pas là. Et un petit peu comme... je ne sais pas si c'est un bon exemple, mais vous voulez acheter une maison, vous visitez la maison vous plaît, vous revenez une deuxième fois, et puis vous dites au propriétaire votre maison m'intéresse, vous négociez le prix, mais tant que vous n'avez pas signé le contrat, vous pouvez dire non. Et de la même manière, on parle de contrat de mariage, et on est bibliquement engagé lorsqu'on est passé par le mariage, le contrat de mariage. Et tant qu'il n'y a pas ce mariage légal devant les hommes et devant Dieu, on peut toujours faire marche arrière. Merci, Pasteur Jonathan, pour cet éclaircissement. Donc, vous l'aurez compris, la période qu'on appelle les fiançailles sert à apprendre à mieux se connaître. C'est une période où on envisage un engagement, mais c'est aussi la période où on peut prendre la décision de ne pas aller plus loin, car comme le pasteur l'a dit, mieux vaut rompre cette période de fiançailles plutôt que de se lancer dans un mariage qu'on sait qui sera déjà difficile et malheureux. Donc nous pouvons passer à la question suivante. Que doit-on savoir du passé de l'autre avant de se marier? Tout? Les grandes lignes? La vérité ou le passé est sans importance? Que devons-nous savoir? Que devons-nous dire aussi avant le mariage? Les moindres détails? Absolument rien? Les grandes lignes? C'est la question. La réponse est la vérité. Sur cette question, on a un gros pourcentage quand même, 24%, qui ont répondu tout. Donc je pense que ça nécessite peut-être un petit éclaircissement parce que c'est quand même assez important. Oui, parce que tout, ça voudrait dire absolument tous les détails de votre ancienne vie. Et ça peut être premièrement très long et deuxièmement, tous les détails ne sont peut-être pas édifiants, ne serviront pas à construire une bonne relation. Cependant, tout ce que nous décidons de ne pas dire ne doit
pas être motivé par la peur ni par le désir de cacher quelque chose. C'est pour ça que c'est important de marcher dans la vérité avant le mariage, de pouvoir dire les vraies choses, de pouvoir dire les choses qui se sont passées et qui vont avoir une influence sur votre vie commune. Si par exemple, vous avez fait de la prison, c'est important de pouvoir dire à l'autre personne que vous avez un casier, puisque la Bible nous dit dans Luc 8, 17, tout ce qui est caché maintenant finira par être mis en lumière, et tout ce qui demeure secret sera finalement connu et paraîtra au grand jour. C'est le genre de choses qui peut vous rattraper, et au bout de 1 an, 10 ans ou 20 ans de mariage, d'apprendre une telle chose peut vraiment venir affaiblir la relation, peut faire du mal à votre mariage et créer des disputes, des conflits, une grande incompréhension. Donc, avant de vous marier, assurez-vous d'être honnête envers l'autre, que ce que le Saint-Esprit met en lumière chez vous, d'accepter de le dire, d'avoir l'honnêteté de le dire, d'avoir le courage aussi de parler. Et puis, je crois que si vous voulez à deux construire cette union, vous aurez le courage de parler et l'autre personne aura la grâce d'accepter ce que vous allez aussi le dire. Donc, c'est important de marcher dans la vérité avant le mariage pour bâtir une relation sur la confiance. Nous pouvons continuer avec la question suivante. Qui a dit à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il est bien pour eux de rester comme moi? Jésus, Paul, Pierre ou Jean? Lequel de ces hommes a déclaré qu'il était préférable de rester comme lui? Est-ce Jésus, Paul, Pierre ou Jean? Et c'est Paul qui a fait cette déclaration dans 1 Corinthiens 7-8. Il a dit « À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il est bien pour eux de rester comme moi. » Et Paul était célibataire, ce qui nous amène à la prochaine question. Pourquoi Paul n'était-il pas marié? Il avait le don du célibat, il était misogyne, il était veuf, il était fiancé. Question que beaucoup se posent. Pourquoi Paul n'était-il pas marié? Avait-il le don du célibat? Était-il misogyne, veuf ou encore fiancé? Selon la Bible, Paul avait le don du célibat. Pasteur Jonathan, le don du célibat, quelle question? C'est tout un mystère. Parce que certains parleront plus de malédiction. Hein. On dira, est-ce que c'est un don? On dira plutôt une malédiction que d'être célibataire. Certains diront, mais Dieu a fait l'homme et la femme pour qu'ils s'unissent, hein, et pour qu'il y ait des couples et qu'ils soient mariés. Mais Paul dit, par exemple, dans 1 Corinthiens chapitre 7, au verset 7, il dit « Je voudrais que tous les hommes soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier. » Et l'apôtre Paul dit ici, il y a un don spécial, particulier. On comprend que c'est très particulier, mais si Paul appelle cela un don, c'est parce que c'est pas pour lui quelque chose de pénible, de difficile, c'est pas une malédiction. Si quelqu'un trouve ça difficile, c'est qu'il n'a pas reçu le don de célibat. S'il trouve être célibataire difficile, c'est qu'il n'a pas reçu le don de célibat. Hein. Parce que le don de célibat, c'est quelque chose qui se fait avec joie, parce que c'est quelque chose que l'on a reçu de Dieu, et ce que l'on reçoit de Dieu, c'est pas quelque chose de pénible. Hein, vous vous souvenez, par exemple, Jésus dit que son fardeau, il est doux et léger. Mais si ça commence à être lourd, pénible et difficile, il n'y a pas de don de célibat ici. Celui qui a le don de célibat, c'est quelqu'un qui, au contraire, avec joie, avec amour et d'une manière toute naturelle, a reçu de Dieu cette capacité d'être seul, sachant que c'est pas être seul pour être seul, c'est être seul pour être plus efficace dans son ministère, parce qu'il n'y a pas la charge de famille, parce qu'il n'y a pas d'enfants élevés, parce que donc ça donne plus de souplesse, de liberté, et de pouvoir s'investir à 110%. Mais pourquoi Paul disait « il est préférable » de rester comme moi? Est-ce que la condition de célibataire est préférable? Quand on a le don de célibat, oui,
Parce que pour Paul, c'est clair, lui, il a reçu un don et il dit pas c'est une malchance. Pour lui, c'est quelque part une chance parce que, quand même quelqu'un de très impliqué, Paul, hein, il est apôtre, il ouvre des églises, il fait des voyages missionnaires. Imaginez, mesdames, si votre mari était l'apôtre Paul et qu'il était toujours en mission, en voyage et ailleurs, dirait, on a l'impression d'être seul et d'être marié à une ombre. Eh bien, Paul dit, il vaut mieux avoir ce don de célibat et être capable de faire tout ce ministère-là. Et ça prouve justement que pour Paul, c'est pas un fardeau, une charge et une difficulté, mais c'est une joie. Et le plaisir qu'il a d'être célibataire, si on peut dire ça comme ça, il aimerait que d'autres puissent le partager aussi. Est-ce que l'homme marié passe à côté de quelque chose en étant marié, en ayant une charge familiale ? Alors, il faut que je fasse attention à ma réponse ici, parce que ma femme pourrait m'écouter et puis se dire, attention, là, ce qu'il dit. Mais comprenez-moi bien, l'homme marié a premièrement une responsabilité envers son épouse et ses enfants. Et c'est normal. Et il ne va pas dire, non, mais moi je sers Dieu, je sers l'Église. Non, il y a une responsabilité. Et cette responsabilité, d'une certaine manière, peut freiner le ministère en disant je serais bien allé à telle réunion, mais j'ai des enfants qui ont besoin de moi. Je serais bien allé à telle mission, mais ma femme a besoin de moi. Et dans ce sens-là, le mariage peut freiner. Mais là encore, le mariage est une bénédiction et ça ne doit pas être une malédiction parce qu'il ne faut pas considérer son épouse et ses enfants comme étant un frein au ministère ou comme un fardeau au ministère, mais au contraire, eh bien, comme une aide et puis un support, et puis il vaut mieux servir ensemble plutôt que de voir sa famille comme étant un obstacle. Donc on peut être heureux comme Paul l'était en étant célibataire si on a reçu cette grâce de l'être, mais on peut aussi être heureux dans le mariage et servir le Seigneur de manière efficace en ayant des enfants et en ayant une femme, si c'est la manière dont on vit. C'est ça. En fait, on est heureux quand on est dans le plan de Dieu pour sa vie. Quand on fait ce que Dieu attend de nous, on est heureux et épanoui. Maintenant, si on est célibataire alors que ce n'est pas notre appel, on va être malheureux. Et de la même manière aussi, si on s'engage dans une vie de couple, si Dieu n'est pas dans l'affaire, on va être malheureux aussi. Donc c'est un don, ça reste un don tant qu'on fonctionne dans le don que Dieu a pour nous. Il faut que ça vienne de Dieu. Ce n'est pas l'homme qui doit décider, c'est Dieu qui le donne. D'accord. Et on le reçoit. Ben merci Jonathan, pasteur Jonathan. On continue avec notre prochaine question. Selon Genèse 2,18, Dieu créa la femme pour combler la solitude de l'homme, être une aide pour l'homme, donner une descendance à l'homme, cuisiner pour l'homme. Alors pourquoi Dieu créa-t-il la femme ? Est-ce pour combler la solitude de l'homme, pour l'aider, pour lui donner une descendance ou pour cuisiner pour lui ? Genèse 2,18 nous dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Donc la bonne réponse était pour être une aide à l'homme. Si je peux souligner petit quelque chose, c'est que personne n'a répondu cuisiner pour l'homme, donc félicitations, ça paraissait évident, mais bon, certains hommes auraient peut-être pu penser à leur ventre en répondant à cette question, donc félicitations. Et je tiens à souligner que la femme peut, ceci dit, cuisiner pour l'homme, que ça va aider l'homme, mais Dieu n'a pas créé la femme pour être une esclave, pour être un torchon, une serpillière pour l'homme. Dieu a vraiment créé la femme pour aider l'homme. Et il l'a pas créé non plus pour que ce soit un marchepied, quelque chose où l'homme va piétiner pour s'élever lui-même. Non, la femme va aider l'homme à entrer dans sa destinée, dans les projets que Dieu a pour lui. Et c'est vraiment une mauvaise conception de la femme que de croire qu'elle est un sous-être, qu'elle est quelqu'un d'inférieur dans sa valeur, car Dieu ne l'a pas créé comme ça. Donc messieurs, faites attention à la manière dont vous traitez votre femme, à la manière dont vous considérez votre femme. Vous devez avoir
le même regard et le même amour envers votre femme que Dieu a, et Dieu l'a dit clairement dans sa parole, qu'il donnait à l'homme une aide semblable à lui. Donc votre femme est votre collaboratrice dans votre vie et non votre esclave ni votre marchepied. Et nous pouvons continuer avec la question suivante. Sous la nouvelle alliance, le mariage entre deux personnes du même sexe est permis. Vrai ou faux? Il est bien question du mariage homosexuel. Est-ce que le mariage homosexuel est permis sous la nouvelle alliance? Et la réponse est faux. Le mariage entre deux personnes du même sexe n'est pas permis sous la nouvelle alliance, tout comme il ne l'était pas sous l'ancienne alliance. Félicitations à vous, chers internautes, vous avez parfaitement bien répondu. Donc personne n'a répondu vrai. Après, on peut se demander, est-ce que dans la pratique, c'est vraiment ce qui se passe quand on voit tout ce qui se passe aujourd'hui dans l'Église? Ça, c'est tout à fait vrai, c'est très pertinent, parce qu'on voit aujourd'hui quand même des choses un petit peu étonnantes dans l'Église, des églises qui célèbrent le mariage homosexuel. Comment ça se fait? C'est vrai qu'il faut reconnaître que de plus en plus d'églises chrétiennes, enfin qui se disent chrétiennes, c'est-à-dire qui croient en Jésus, eh bien arrivent à cette tolérance, de tolérer l'homosexualité et même de célébrer certaines unions de personnes de même sexe. Dans la question, il était dit du Nouveau Testament, alors certains auraient pu dire, dans l'Ancien Testament, c'était sévère, c'était strict, mais le Nouveau Testament, c'est l'amour, c'est la grâce, et puis on accepte les gens comme ils sont. Et c'est peut-être ça aussi, toute la pensée qu'il y a dans la société. Il faut reconnaître que Hollywood, avec tous les films qu'ils produisent, les émissions de télévision, puis peut-être davantage en Amérique du Nord, beaucoup en Europe aussi, peut-être un peu moins en Afrique, mais on a ce message qui passe, et des très jeunes. Je veux dire, les adolescents, les jeunes garçons, les jeunes filles ont des émissions pour enfants où il y aura toujours un ami homosexuel, où il y aura, et que on doit accepter, on dit, c'est quelque chose qui est normal, c'est quelque chose qui est naturel. Et j'utilise ce mot parce que l'apôtre Paul l'utilise dans l'Épître aux Romains, et on sait que Rome, c'était assez la décadence aussi. À Rome, au niveau moralité, il y avait des orgies, c'était quand même assez spécial. Mais l'apôtre Paul écrit aux Romains, et il dit aux Romains que il y a des femmes qui ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, et il dit de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour des autres, commettant homme avec homme des choses infâmes. L'apôtre Paul dit très clairement, c'est pas quelque chose de naturel. Alors maintenant, il ne s'agit pas d'avoir des propos homophobes, je veux dire, l'Église est là pour accueillir chacun. On voit par exemple Jésus qui accueille des prostituées. Et les pharisiens, les hommes religieux disent à Jésus, mais qu'est-ce qu'il fait là? Il accueille des prostituées, des gens de mauvaise vie. Mais quand Jésus les accueille, c'est pas pour leur dire, c'est correct, tout est beau pour vous. Par exemple, cette femme adultère qu'on amène à Jésus, dans Jean chapitre 8, eh bien, on veut la lapider et elle doit être lapidée, c'est la loi. Mais finalement, parce qu'elle rencontre Jésus, elle ne sera pas lapidée, elle a la vie. Est-ce que ça veut dire que Jésus approuve son adultère? Non, il lui dit « ne pêche plus ». Et de la même manière, nous sommes appelés à inviter, à recevoir, à accueillir toute personne, même quelqu'un qui aurait une tendance homosexuelle, mais le message de l'Évangile est un message qui amène une paix, un équilibre, une joie, et qui amène une transformation. C'est ça, et qui ramène les choses. Si je reprends juste l'exemple de l'apôtre Paul, puis je vais être prudent dans ce que je dis, puis je vous invite à relire ce passage-là, c'est dans Romains chapitre 1er, verset 26, où c'est là où on va se battre peut-être avec des philosophes contemporains, en disant qu'est-ce qui est naturel et qu'est-ce qui est contre nature. Disons-le franchement, la Bible et a un message qui peut sembler homophobe pour les contemporains d'aujourd'hui,
Mais il ne s'agit pas d'homophobie ici, il s'agit de dire que Dieu, au début, a fait l'homme et la femme. Et dans le plan parfait de Dieu, le couple, c'est un homme et une femme. C'est un homme et une femme. Mais la grâce ne permet pas tout. La grâce ne dit pas que nous devons accepter toutes sortes de pratiques que la Bible qualifie d'abominables. Au contraire, la grâce permet à quelqu'un qui est dans une abomination, eh bien, d'être transformé, d'être changé et de recevoir le message d'amour de Dieu de la même manière. Il n'y a pas en disant pas toi, lui, oui, lui, pas lui. Je veux dire, tous peuvent accéder, c'est ça la grâce. Et même quelqu'un qui serait dans une déviance sexuelle ou... Je vais prendre un autre exemple, parce que des fois avec l'homosexualité, prenons un pédophile. Aujourd'hui, la pédophilie, personne n'est d'accord avec ça. Hein? Bon, quoique, je veux dire, en Allemagne, on a passé une loi il n'y a pas longtemps pour accepter que des frères et sœurs puissent se marier. Bon. En tout cas, ici, au niveau de la pédophilie, imaginez que quelqu'un dise « Oui, non, mais si quelqu'un est pédophile, ce n'est pas de sa faute. Il est né comme ça. C'est sa tendance, c'est son état. » On va dire « Non, il a un problème. » Et l'amour de Dieu est aussi pour les pédophiles. Mais pas pour dire « reste dans ton péché », mais pour l'amener à être restauré, changé et transformé. Et ça va de même pour les couples de même sexe. D'accord. Donc finalement, le message de l'Évangile reste un message d'amour. C'est pas parce que Dieu a clairement tranché en disant « l'homosexualité est une abomination à mes yeux car j'ai créé l'homme et la femme » pour être un couple et que un homme qui s'unit avec un homme, ce n'est pas bon devant Dieu. Ce n'est pas pour ça que Dieu a rejeté les hommes, a rejeté les femmes qui sont dans cette situation. Au contraire, l'amour de Dieu s'étend à eux et a un message de libération, un message d'espoir, un message de transformation. Donc aujourd'hui, on ne peut pas se cacher derrière la grâce et derrière l'amour de Dieu pour dire on accepte tout le monde tel qu'il est. C'est bien ça. Au contraire, l'amour est un amour qui nous amène à être saints comme notre Père céleste est saint. En tout cas, merci. Je crois que ces explications ont été très claires et très claires parce que la Bible est claire. Donc, on ne peut pas... Il faut appeler un chat un chat. C'est ça. On ne peut pas marcher dans le compromis ni équilibrer la parole. La parole est tranchante. Donc, nous sommes rendus déjà à la dernière question pour cette première partie de Bien plus qu'un quiz. Donc, vous êtes prêts? Selon 1 Pierre 3, l'aspect physique de la femme est inutile, charnel, secondaire, un piège. Quel est l'avis de Dieu sur l'aspect physique d'une femme? A-t-elle le droit de prendre soin d'elle ou commet-elle un péché quand elle se maquille? Selon 1 Pierre 3, qui nous dit de chercher la parure intérieure, la parure cachée du cœur, la bonne réponse est donc secondaire. Alors là, c'est assez étonnant quand même, et je pense qu'il faut en parler. On a plus de 40% qui ont mal répondu, donc qui ont répondu soit inutile, charnel ou un piège. Donc ça veut dire quand même que c'est des personnes qui ont une idée bien tranchée sur l'aspect physique de la femme, l'importance de l'aspect physique de la femme. Oui, parce que là, inutile, charnel ou un piège, c'est vraiment des choses complètement à éviter et à bannir de la vie. Mais comme je viens d'entrelire ce verset, on peut y aller un peu plus précisément. 1 Pierre 3,3 qui nous dit que votre parure ne soit pas une parure extérieure, mais plutôt celle intérieure et cachée du cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'une grande valeur devant Dieu. Quand on lit ça, on comprend, c'est clair, que l'aspect physique de la femme ne doit pas être sa priorité. Ça, c'est entièrement clair, c'est écrit, et que la femme doit chercher cette parure intérieure, cette parure cachée du cœur, mais je ne vois pas qu'il est dit que la femme doit pour autant se négliger, que la femme n'a pas le droit de prendre soin d'elle. Là, le vrai piège n'est pas l'aspect physique. Le vrai piège est de chercher et de mettre l'accent et de mettre la priorité sur l'aspect physique. Lorsqu'une femme
passe son temps à prendre soin juste de son extérieur, elle passe à côté de la vraie beauté, elle passe à côté du principal, elle passe à côté de son esprit, de prendre soin des choses intérieures et des choses cachées. Et c'est la même chose quand une femme mise tout sur son physique pour rencontrer quelqu'un, ou quand un homme mise tout sur le physique d'une femme pour choisir sa femme. Si le physique est votre seul critère, soit pour trouver un conjoint, soit pour chercher un conjoint, vous faites fausse route. Car la Bible nous dit quand même clairement que nous devons chercher ces choses cachées du cœur. Et Dieu a dit qu'il ne regardait pas au physique, qu'il ne regardait pas à l'extérieur, mais qu'il regardait au cœur. Cependant, il est important que la femme reste une femme, et notamment dans le mariage, que la femme puisse prendre soin d'elle, parce qu'être une femme négligée peut être une occasion de chute aussi dans votre mariage. Donc une femme spirituelle ne doit pas être synonyme d'être une femme négligée, une femme qui ne prend pas soin d'elle. Se maquiller ou prendre soin de nous, mesdames, n'est pas un péché, mais ne doit jamais devenir votre priorité numéro 1, car là ce serait vraiment un déséquilibre. Donc voilà, nous sommes rendus à la fin de cette première partie de Bien plus qu'un quiz. On se retrouve tout à l'heure pour la suite. Nous sommes de retour sur le plateau de Bien plus qu'un quiz. Je vous rappelle que de chez vous, vous pouvez participer au quiz en allant sur notre site enseigne-moi.com et faire le quiz sur votre tablette ou sur votre smartphone. Le thème d'aujourd'hui est le mariage chrétien dans la Bible. Donc, est-ce que vous êtes prêts à reprendre? Oui. On est prêts. Parfait, alors c'est parti. Dans la Bible, combien de fois Dieu a-t-il donné une direction précise pour le choix d'un conjoint? 1 fois, 4 fois, 7 fois, 43 fois. Combien de fois Dieu est-il intervenu pour le choix d'un conjoint dans la Bible? Ancien et Nouveau Testament. 1 fois, 4 fois, 7 fois, 43 fois. La bonne réponse est 4 fois seulement. Sur cette question aussi, on voit que vous internautes, vous avez répondu un petit peu au hasard. Quand on voit les pourcentages, c'est très équilibré. Donc bon, c'est pas forcément le genre de question qu'on se pose tous les jours. Faut dire ce qui est. Est-ce que beaucoup de gens ont répondu 43 fois? 17% quand même. C'est sûr que ça paraît important, hein, mais bon, encore une fois, quand on répond au hasard, on réfléchit pas forcément. Ceci dit, c'est vrai que ce n'est peut-être pas le genre de question que vous êtes posé 1000 fois en consultant votre Bible, mais Dieu est intervenu seulement 4 fois. On peut le voir avec Adam et Ève, bien sûr Adam et Ève, avec Isaac, comme on l'a vu tout à l'heure, Isaac qui a obéi aux ordonnances de son père, avec le prophète Osée. Dieu lui avait dit de prendre une femme prostituée, ce qui est quand même assez spécifique. Et pour Joseph et Marie, parce que Marie était enceinte et là Joseph aurait pu la quitter, rompre les fiançailles comme on en a aussi parlé tout à l'heure. Donc l'ange a dû intervenir pour que Joseph ne quitte pas Marie. Nous pouvons continuer avec la prochaine question. Dans le Nouveau Testament, un chrétien est libre d'épouser la personne de son choix à condition que cette personne l'aime, marche dans l'intégrité, fréquente une église ou soit né de nouveau. Donc, quelle est cette condition indispensable dans le Nouveau Testament pour le choix d'un nouveau conjoint? L'amour, l'intégrité, fréquenter une église ou le salut? Et la bonne réponse est le salut. Alors, félicitations, parce que vous avez été quand même 75% à avoir bien répondu à la question. Donc, bravo, parce que c'est vraiment un point important. Le reste est quand même bien réparti, donc bravo. On peut le voir dans 1 Corinthiens 7, 39 qui nous dit « Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut,
seulement que ce soit dans le Seigneur. Donc on voit que là, la seule condition est qui elle veut, mais que ce soit dans le Seigneur. Le salut est la condition indiscutable dans le choix d'un conjoint. Et on peut lire aussi dans 2 Corinthiens 6,14 « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger ». Ou encore dans une autre version, ne vous mettez pas avec des incroyants sous un joug qui n'est pas celui du Seigneur. Encore une fois, là, la parole vient nous rappeler que nous devons absolument nous unir avec quelqu'un qui va partager notre foi, que le salut de cette personne est indispensable pour construire notre vie dans le Seigneur. Ceci dit, ça ne veut pas dire que l'amour, que l'intégrité, le fait d'aller à l'église soient des mauvais critères, mais ils doivent rester secondaires. Ils ne doivent pas devenir le critère numéro 1. Et on peut pas dire seulement j'ai des sentiments pour cette personne, donc je vais me marier avec. Non, est-ce que cette personne est réellement née de nouveau doit être la première question. Après, c'est certain qu'il y a aussi d'autres critères qui entrent en compte, mais qui ne sont pas le critère de base indiscutable. Mais comme Yveline l'a dit, vous avez été nombreux à trouver la bonne réponse. Donc, félicitations. Nous pouvons continuer avec la prochaine question. Lorsqu'un couple rencontre des difficultés, il doit premièrement consulter un spécialiste, un pasteur, des aînés, la parole de Dieu. Que doit faire un couple en premier lieu lorsqu'il rencontre des difficultés? Aller voir un spécialiste, aller voir le pasteur, des aînés ou aller voir dans la parole de Dieu. Lorsqu'un couple rencontre des difficultés, la première chose à faire est de consulter la parole de Dieu. Je pense que vous êtes d'accord avec ça, pasteur Jonathan. Comment ne pas être d'accord? Mais même quelque part, on pourrait dire, c'est déjà un peu tard d'aller consulter la parole de Dieu, c'est parce qu'il faut la mettre en pratique. Et pour la mettre en pratique, il faut la connaître. C'est un petit peu comme ce que dit David dans le psaume 119, hein, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier ». Donc la parole est là pour nous éclairer, nous guider, mais il ne faut pas attendre d'être en difficulté pour aller chercher la réponse. Mais si on se nourrit de la parole de Dieu, des principes de la parole de Dieu, régulièrement, déjà ça va nous éviter certaines difficultés et ça va nous amener aussi à avoir certains réflexes et bons réflexes. Parce qu'on ne va pas se dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans cette situation-là, parce qu'on le saura déjà. Par exemple, un principe très biblique, c'est le pardon. Et c'est très important dans un couple d'être capable de pardonner. Et il ne faut pas se dire, quand on arrive dans une difficulté, bon, il faut que j'aille chercher la réponse. La réponse, on doit déjà la connaître, mais aller chercher dans la parole de Dieu, ça vient peut-être même davantage amener une conviction, une certitude et confirmer le chemin que l'on doit prendre, et même pour la réconciliation, pour manifester l'amour. On ne le fait pas juste pour l'autre de pardonner, juste pour faire plaisir. On le fait en obéissance à la parole de Dieu. Et du coup, là, ça peut nous faire marcher dans l'humilité, nous faire reconnaître nos torts plus facilement. Tout à fait. On ne dit pas, bon, j'ai un problème dans mon couple, donc je vais lire la Bible. On doit lire la Bible, même s'il n'y a pas de problème. Hein. La Bible, ça ne doit pas être juste la parole de Dieu est là pour nous dépanner en cas de problème. Ce n'est pas une trousse à outils en cas où le moteur est brisé. Hein. Donc, la parole de Dieu doit être notre nourriture quotidienne. Mais maintenant, en cas de problème de couple, le premier réflexe à avoir, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu. Et peut-être que si on ne s'est pas assez nourri ou si on ne sait pas, on dit, mais qu'est-ce que je dois faire dans cette situation? Ben, il y a une réponse dans la parole de Dieu. Maintenant, quelqu'un dira, mais il n'y a pas la réponse exacte à mon problème. Moi, je vis un problème avec ma belle-mère qui influence mon mari. Hein, je ne sais pas pourquoi je parle de la belle-mère, mais bon, je ne sais pas quelles sont les statistiques, mais en tout cas, où il y a un problème avec telle ou telle personne ou telle ou telle. Que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu va pas venir donner tous les détails de votre situation, mais va amener des principes. Des principes, j'en parlais par exemple au niveau du pardon, au niveau de la fidélité, au niveau de l'amour. Et quand on construit sa vie sur les principes de la parole de Dieu et quand on construit son couple sur les principes de la parole de Dieu,
eh bien, on va avoir quelque chose de solide. Et à plus forte raison, quand on est dans un temps de crise et de difficulté, eh bien, il faut s'accrocher au rocher et à venir à quelque chose de solide et que la parole de Dieu soit ce fondement solide qui nous permet de ne pas être malmené par la tempête. Mais aller voir un pasteur, ce n'est pas une mauvaise chose en soi non plus. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi, parce que le pasteur va faire référence à la parole de Dieu. Du moins, je l'espère. Hein. Sinon, peut-être un vrai pasteur. Voilà, parce qu'il y a des faux. En tout cas, le pasteur est là. Le rôle du pasteur est là de nous aider à comprendre la parole de Dieu. Donc, dans ce sens-là, c'est toujours bon, eh bien, d'avoir quelqu'un qui nous aide. Dans d'autres situations, ça peut être un frère, ça peut être une sœur, ça peut être quelqu'un de notre entourage, mais le pasteur est celui qui connaît la parole et qui peut nous aider eh bien, à mettre en pratique cette parole dans notre vie. Donc la première chose est en effet de consulter la parole de Dieu qui va pouvoir trancher et nous donner tous les principes dont le pasteur nous a parlé. Et aussi aller voir le pasteur n'est pas une mauvaise chose parce que le pasteur lui-même va vous confronter à la parole de Dieu concernant votre couple. Cependant, le pasteur, aussi bon, aussi vrai soit-il, ne pourra pas mettre en pratique la parole à votre place. D'où l'importance d'aller soi-même consulter la parole de Dieu pour son propre couple, parce que c'est à vous après que revient cette responsabilité de mettre en pratique et de croire cette parole qui peut transformer, qui peut restaurer votre couple. Bon, nous pouvons passer à la question suivante. Selon Éphésiens 5,33, le mari doit honorer sa femme, aimer sa femme, respecter sa femme, protéger sa femme. Que nous dit la Bible concernant le rôle du mari? Honorer sa femme, aimer sa femme, respecter sa femme, protéger sa femme. Éphésiens 5,33 nous dit du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Donc la bonne réponse est aimer sa femme. Nous pouvons tout de suite passer à la question suivante. Selon Éphésiens 5,33, la femme doit honorer son mari, aimer son mari, respecter son mari, être une aide pour son mari. Donc, quel est à son tour le rôle de la femme pour le mari? Est-ce de l'honorer, de l'aimer, de le respecter ou de l'aider? Et la suite du verset va nous donner la réponse qui nous dit « Et que la femme respecte son mari ». Sur cette question, il y a une petite hésitation entre honorer et respecter son mari. C'est sûr que ce sont deux points qui se rejoignent un petit peu, mais quand même 55% qui ont répondu respecter son mari, c'est quand même pas mal. En effet, le respect dans un mariage, que la femme puisse respecter son mari, fait partie d'un des piliers pour un mariage équilibré. On l'a vu, la première partie du verset disait « Maris, aimez vos femmes » et la deuxième nous dit « Femmes, respectez vos maris ». C'est l'ordre divin, c'est la manière dont un mariage doit fonctionner, que le mari doit démontrer l'amour à la femme et que la femme, à son tour, doit démontrer du respect à l'homme. Et en faisant ça, chacun fait la bonne chose et chacun répond à un besoin aussi chez l'autre. Et quand on bouleverse l'ordre divin, on met en péril notre mariage. Mais ça vaut pour tous les domaines de notre vie. Mais là, il est question du mariage et clairement dans le mariage, quand il n'y a ni l'amour ni le respect, le mariage est en danger. Il y a un homme qui n'est pas respecté, c'est un homme qui va pouvoir être amené à développer une mauvaise attitude. J'ai envie de dire, le respect peut amener le meilleur de l'homme, mais le manque de respect peut amener aussi le pire de l'homme. Donc, mesdames, faites attention à la manière dont vous parlez à votre mari. Rappelez-vous que ce n'est pas lui qui a décidé d'être chef, mais c'est vraiment le statut, le rôle que Dieu lui a donné dans votre foyer, c'est d'être cette autorité, et une autorité a besoin d'être respectée. Nous pouvons continuer tout de suite avec la question suivante. Selon la Bible,
une femme doit se soumettre à son mari, toujours quand elle est en accord avec lui, quand il a raison, tant qu'il ne s'oppose pas à la parole de Dieu. Alors jusqu'où va la soumission de la femme dans la Bible? Est-elle sans limite ou a-t-elle des conditions? Selon la Bible, une femme doit se soumettre à son mari tant que celui-ci ne s'oppose pas à la parole de Dieu. Vous avez été 32% à répondre toujours, quand même. 32%. Donc c'est quand même assez important. 63% ont bien répondu, mais 32% ont répondu toujours. On peut se dire que ça demande peut-être un petit éclaircissement. 32% toujours, ça montre peut-être un manque de compréhension sur la soumission et l'autorité. En tout cas, on voit qu'il y a un problème, ou que la ligne n'est pas facile. De dire, bon, toujours, de temps en temps, en disant, oui, mais bon, dans certains cas, oui, dans certains cas, non. Mais qui détermine les cas oui et les cas non? On va dire, non, la femme doit pas se soumettre à son mari dans certains cas. C'est un petit peu comme quand, et malheureusement, des fois, il y en a beaucoup qui utilisent ce verset à tort et à travers, mais vous vous souvenez quand Pierre et Jean sont devant le Sanhédrin, et qui vont dire, jugez-en par vous-même, est-ce qu'il vaut mieux obéir à Dieu ou aux hommes? Et là, quelque part, une femme pourrait dire, est-ce qu'il vaut mieux que j'obéisse à Dieu ou à mon mari? Alors, malheureusement, ce genre de verset, des fois, est utilisé pour faire de l'insoumission. Et là, dans ce cas-là, il y a un problème. Pour dire, non, moi, j'obéis à Dieu. Mon mari veut que je fasse ceci, mais moi, j'obéis à Dieu et je fais telle affaire. Et c'est là où il faut être honnête. Il y a une question d'honnêteté ici. Et de dire, oui, quand le mari demande à la femme quelque chose qui est contraire d'une manière flagrante à la parole de Dieu, qui l'amène à pécher, qui l'amène à mentir, à tricher, c'est sûr que là, la femme doit continuer d'une certaine manière de respecter son mari, mais pas forcément obligée d'obéir à son mari. Et peut-être qu'on pourrait faire une différence entre soumission et obéissance. On peut être soumise en disant non. En disant, je reste soumis à mon mari, je le respecte, je l'honore, mais là je lui dis non, je ne peux pas faire ce que tu me demandes parce que ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Maintenant, il ne faut pas non plus tomber dans un autre excès ou de dire, moi ça ne fait pas mon affaire, donc je dis non, mais parce que je pense que Dieu voudrait autre chose pour moi. Donc c'est pour ça que c'est une question qui est difficile et je comprends que les internautes aient répondu comme ça, parce qu'en disant, oui, non. Mais une femme qui veut faire ce qui est droit devant Dieu, par exemple, elle veut simplement aller à l'église. Son mari ne veut pas qu'elle se rende à l'église et cette femme-là, elle est menacée pour si elle veut aller à l'église et du coup, elle reste chez elle. Est-ce qu'on peut dire que cette femme a péché? On peut dire que cette femme a désobéi à Dieu en obéissant, en se soumettant à ce que son mari lui a demandé? Là encore, ça va dépendre du contexte, en disant, est-ce que ça se produit une fois ou ça se produit tous les dimanches? Parce que, est-ce que son mari est chrétien? Est-ce qu'il ne l'est pas? On voit qu'il peut y avoir des situations de difficulté lorsque les deux n'ont pas la même vision. C'est ça. Et quand, dans un couple, un homme ne marche pas selon les principes de la parole de Dieu, c'est sûr que ses attentes vont pas être les mêmes qu'un homme qui marche dans les principes de la parole de Dieu. Alors, il faut une certaine soumission et souplesse pour accepter cela. On parle d'une manière un peu vague et je vais essayer d'être clair quand même parce qu'il y en a peut-être qui sont derrière leur écran maintenant il y a sûrement et qui disent qui vivent ce genre de situation puis qui attendent une réponse parce qu'elles ne savent pas. Est-ce que je pêche en désobéissant à mon mari? Est-ce que je pêche en désobéissant à Dieu? Alors, disons que d'une manière générale, le principe est un principe de soumission. Et il faut comprendre que quand on dit non, c'est qu'on est dans un cas grave.
Hein, on dit il y a mort d'homme, hein, il y a mort, dans le sens où le principe, c'est que la femme, eh bien, respecte son mari et va pas dire à son mari, moi je veux regarder le canal 3, toi tu veux regarder le canal 2, je me soumets pas. Alors, et puis malheureusement, ce qui cause un peu le problème, c'est que bien souvent il y a des maris qui utilisent ces arguments-là pour imposer des choses qui n'ont pas à imposer et qui ne sont pas légitimes du tout. Le fait que la femme se soumette à son mari ou respecte son mari donne pas au mari le droit de décider, d'imposer ses propres volontés, de décider ce qu'on mange, de décider ce qu'on regarde ou pas à la télévision, ou de décider à quel endroit on va prendre ses vacances. Ça doit être des décisions communes. Il n'y a rien à imposer là-dessus. Et on a dit dans la question précédente que l'homme doit aimer son épouse, et justement aimer, c'est la faire participer et intégrer. Et le couple, c'est pas l'homme qui vit et la femme qui suit, mais c'est les deux qui vivent ensemble. Alors, d'une manière générale, la femme se soumet à son mari, mais si le mari demande à la femme de faire des choses qui vont amener la femme à avoir un malaise, une mauvaise conscience, et de dire mais ce que je fais n'est pas juste, n'est pas vrai, je me sens reprise devant Dieu d'agir de telle et telle manière, alors ça c'est la limite en disant non, on peut pas, l'homme ne peut pas demander à sa femme de se mettre dans une position où elle se sent coupable devant Dieu de ne pas faire ce que Dieu attend d'elle. On ne peut pas utiliser les principes divins de l'autorité et du respect, comme on en a parlé, pour pousser à l'extrême, pour malmener, pour maltraiter une femme. On ne peut pas non plus utiliser l'autre extrême pour se trouver des excuses et puis dire « bon, moi, mon mari est trop autoritaire », puisque là, on tombe aussi dans de la rébellion. Donc, comme le pasteur Jonathan l'a vraiment expliqué, il y a un équilibre à avoir. Et puis, il faut savoir que quand on parle de l'exception, c'est dans des cas qui sont graves en fait. C'est ça, où il y a vraiment un cas de conscience. Hein. C'est pas un cas de conscience, un cas de conscience. C'est ça. Parce qu'on peut avoir mauvaise conscience. Je veux dire, si on ne va pas à l'église une fois parce que le mari veut qu'on reste pour le Super Bowl, je veux dire, on n'en meurt pas. Mais si on ne va jamais à l'église parce que le mari ne veut pas qu'on y aille, eh bien là, on va en mourir. Parce qu'on va mourir si on ne mange pas. Hein. Et il faut comprendre aussi que d'un continent à l'autre, ça ne va pas être la même réaction. Je veux dire, en Amérique du Nord, il y a quand même une libération de la femme qui amène certaines choses qui vont être inacceptables dans certains couples, mais il faut reconnaître que dans d'autres cultures, il y a encore une certaine autorité qui est là, mais des fois, c'est aussi un autoritarisme où l'homme impose. Alors, il faut trouver cet équilibre. Le couple, c'est une vie ensemble. Ce n'est pas l'un et l'autre, mais c'est une vie ensemble. Et avoir un épanouissement spirituel ensemble. Comme vous l'avez dit, le couple, c'est pas juste l'homme qui vit et la femme qui suit. Mais par contre, nous passons à la question suivante. Quelle est la définition biblique du mot fornication ? Être ivrogne, avoir des pensées impures, être adultère, se prostituer. La définition biblique du mot fornication. Être ivrogne, des pensées impures, adultère, prostituée. Et la réponse, qui peut sembler étonnante, est se prostituer. Effectivement, elle peut sembler étonnante parce que beaucoup d'internautes se sont trompés. On a 23% qui a dit avoir des pensées impures et 38% être adultère. Donc on voit que vraiment ça s'est joué un petit peu dans un mouchoir. Seulement 34% ont dit se prostituer. Donc oui, effectivement, c'était un petit peu difficile. C'est parce qu'aujourd'hui, la prostitution est tout de suite associée à l'argent, à acheter du sexe ou à vendre du sexe. Mais en fait,
Quand on revient dans l'ancienne alliance, au tout début, la prostitution aux yeux de Dieu, c'était juste s'associer, avoir des mauvaises associations avec des gens qui étaient, quand on parlait des femmes étrangères justement, s'associer avec une femme étrangère, se marier avec une femme étrangère était une forme de prostitution. Donc on peut dire que toute relation sexuelle en dehors du mariage, toute relation sexuelle illicite est une forme de fornication. Mais fornication aujourd'hui a été traduit dans beaucoup de Bibles par le mot impudicité ou par le mot débauche aussi. Et ce qui fait qu'on entend peu parler de la fornication. C'est un mot un peu plus ancien, mais ceci dit, le sens en est toujours aussi vrai, aussi réel. C'est toute relation sexuelle en dehors du mariage n'est pas une relation sexuelle qui est approuvée de Dieu et on peut la qualifier du coup de fornication. On peut passer à la question suivante. Dans la Bible, pour quelle raison un couple peut-il divorcer? Adultère, conflit, stérilité, absence d'amour. Selon la Bible, quelle est la raison, la seule raison pour laquelle un couple peut divorcer? Est-ce l'adultère, les conflits, la stérilité ou encore l'absence d'amour? La parole nous dit que en cas d'adultère, un couple peut divorcer. Et là, pasteur Jonathan, ça me fait poser une question, entre autres, c'est s'il y a adultère, y a-t-il forcément divorce? Non, il n'y a pas forcément divorce parce que la priorité, c'est la restauration. Et Dieu est la répudiation et le divorce n'est jamais la meilleure option. Ça peut être des fois une option inévitable, mais pas forcément la meilleure. Le plan parfait de Dieu, le plan idéal de Dieu, le plan numéro 1 doit toujours être la réconciliation, la restructuration, la reconstruction, et que si quelque chose a été détruit dans le couple, s'il y a eu une rupture, quelque chose de détruit, et même quelque chose de mort, ça peut ressusciter. On croit dans ce miracle de résurrection, de reconstruction. Et si dans votre couple, il y a quelque chose de mort, il y a quelque chose de détruit, il y a quelque chose qui marche plus, eh bien, le message de l'Évangile, la bonne nouvelle, le message de toute la parole de Dieu, c'est la reconstruction, la réparation et la restauration. Même tout à l'heure, on parlait de Osée, qui a épousé une prostituée, qui même va être infidèle après, et pourtant, il va la racheter, il va vouloir reconstruire, rebâtir cette relation qui a été détruite. Donc, le plan parfait de Dieu, c'est la restauration, la reconstruction, c'est de garder le couple uni. Malheureusement, les hommes, eux, ils calculent différemment, et on voit qu'à l'époque de Jésus, on pose cette question concernant la lettre de répudiation que Moïse a autorisée. Vous savez, même dans le Talmud, c'est l'explication de la loi par les rabbins juifs. Même dans le Talmud, il était dit que si une femme brûlait un gâteau, c'était un motif valable pour répudiation. Donc, mesdames, si vous avez brûlé un gâteau, le Talmud dit que ça peut être un motif valable. J'espère qu'il n'y a pas d'hommes qui écoutent ça, mais bon, en tout cas. Jésus, lui, il amène un plus haut standard. Et le standard de Jésus, c'est celui du pardon et de la réconciliation. Mais, néanmoins, Jésus ouvre une porte en disant « sauf pour cas d'infidélité ». Et va parler ici de l'infidélité et de l'adultère comme étant une clause d'exception. Ça ne veut pas dire que c'est la bonne raison pour divorcer, mais ça veut dire qu'il y a comme une tolérance. Je préfère utiliser le mot tolérance en disant que si on ne peut pas atteindre le plan idéal de Dieu qui est de rester unis et de construire un couple uni pour la vie, eh bien, en cas d'infidélité, en cas d'adultère, s'il y en a un qui a trompé l'autre, eh bien, la personne qui est plutôt victime ici, eh bien, pourrait sortir de la relation sans être tenue coupable parce que Dieu tolère cette situation-là. Il reconnaît qu'il y a une personne qui est victime et que l'alliance a été brisée. Que l'alliance a été brisée, que cette personne peut sortir si aucune réparation, reconstruction n'est possible.
Parce qu'il faut reconnaître que des fois, dans certains couples, eh bien, c'est pas possible de reconstruire. Si, par exemple, quelqu'un est parti... Des deux qui n'est pas volontaire pour la reconstruction. Il suffit que quelqu'un soit, par exemple, parti avec quelqu'un d'autre et qu'il ait construit un autre couple et qu'il y ait eu des enfants dans cette situation-là. Comment reconstruire en redétruisant ailleurs? Des fois, il y a des situations qui sont impossibles. Mais pour être honnête devant Dieu, il faudrait dire, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour reconstruire. La reconstruction n'a pas pu avoir lieu. Et Jésus dit, c'est correct, c'est acceptable, c'est tolérable, eh bien, qu'il y ait une séparation, même si ce n'est pas l'idéal, s'il y a eu une clause... Le divorce n'est jamais donc la première solution et la meilleure des solutions. Ça peut pas devenir une option facile, comme on voit aujourd'hui dans beaucoup de couples, le divorce est la première solution, parce que ça résout tout de suite, ça se termine, on passe à autre chose. Le divorce devrait toujours être la dernière option. La dernière des options. La première chose, c'est la réconciliation, si c'est possible, de reconstruire. Maintenant, si c'est pas possible, et c'est là où il faut être honnête devant Dieu, parce que quelqu'un dirait, mais non, mais c'est pas possible ou est-ce que tu veux pas C'est là aussi. Mais si c'est possible, c'est la reconstruction, c'est la réconciliation. Et si c'est pas possible, s'il y a une clause d'infidélité, d'adultère, il y a une tolérance. Maintenant, si quelqu'un dit « je peux plus le supporter, je l'aime plus, ça marche plus », c'est jamais une bonne raison. D'accord. Merci, Pasteur Jonathan. Ce qui nous amène à notre dernière question, toute dernière question. Alors, êtes-vous prêts pour cette ultime question ? Est-ce une bonne chose de poser une toison à Dieu pour choisir son conjoint? Oui ou non? Est-ce oui ou non une bonne chose de poser une toison pour le choix de son conjoint? Comme Gédéon a pu le faire. Et non, ce n'est pas une bonne chose que de poser une toison. Et pourtant, 33% ont répondu oui. Donc, est-ce que le mot toison est vraiment bien compris, est vraiment bien interprété? C'est peut-être la question qu'on peut se poser. Alors, pour vous, qui vous demandez peut-être, comme Yveline le souligne, qu'est-ce qu'une toison? C'est tout simplement demander un signe à Dieu. Comme Gédéon avait demandé des signes à Dieu pour être bien certain que Dieu avait bien parlé. Et aujourd'hui, on entend souvent des anecdotes de gens qui ont rencontré leur conjoint ou qui ont trouvé un travail, qui ont déménagé, qui ont pris un tas de décisions en ayant posé un signe à Dieu, et ce signe a été la confirmation que Dieu leur avait bien parlé. Cependant, dans la Bible, on ne trouve aucun fondement biblique dans notre alliance pour poser des signes à Dieu. On peut lire dans Romains 8,14 « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu ». Aujourd'hui, dans notre alliance, nous avons quelque chose de supérieur au signe. Nous avons l'Esprit de Dieu qui vit en nous et qui nous conduit dans la vérité, qui nous dirige. Et nous avons aussi la parole, comme tout à l'heure vous l'avez souligné, qui est une lumière pour nous dans notre sentier, la lumière qui nous éclaire. Et nous n'avons en fait pas besoin de ces signes, de ces confirmations extérieures qui peuvent être dangereuses au final, parce qu'on peut faire parler tel signe et dire Dieu a dit ça, mais Dieu au final n'a rien dit, et ce sont juste les circonstances qui nous ont amenés à prendre des décisions. Donc plutôt faites confiance à l'Esprit de Dieu qui vit en vous. Est-ce que la direction que vous avez ou que vous croyez avoir reçue, est-ce qu'elle trouve un fondement dans la Bible? Est-ce qu'elle est en accord avec ce que dit la parole de Dieu? Et l'Esprit de Dieu va venir vous confirmer en plus ces choses. Vous allez avoir cette conviction intérieure qui est bien plus forte qu'un chapeau rouge, qu'un coup de vent à 13h33. Et vous avez l'Esprit de Dieu qui est sûr et certain et qui vous conduit dans la vérité, qui va vous dire la vérité, la vraie de vraies choses. Et surtout dans le choix d'un conjoint, c'est très délicat de se confier à des signes. Et je sais que vous avez tous entendu des anecdotes, des témoignages
assez spectaculaire, mais ne recherchez pas le spectaculaire. Si vous voulez construire un mariage, un vrai et bon mariage, faites confiance à l'Esprit de Dieu qui va vous donner les bonnes clés, qui va vous conduire sur le bon chemin et qui va mettre en vous cette conviction que personne ne pourra venir voler ni des difficultés par la suite, ni le temps qui passe, parce que vous savez, vous avez eu cette conviction que vous faisiez la bonne chose. Et un chapeau rouge, ça s'envole. Donc, tandis que la parole de l'Esprit de Dieu va rester en vous. Donc voilà, nous sommes rendus à la fin de notre quiz. Merci à Evelyne, merci au pasteur Jonathan. Et pour vous qui nous avez suivis, j'espère que vous avez compris qu'il y a une parole de restauration, une parole de pardon, une parole de consolation pour vous en tant que couple, que Dieu a prévu des bonnes choses pour vous et que même si vous êtes dans les difficultés, il y a une solution pour vous aujourd'hui. La parole de Dieu nous a donné des principes pour que les mariages fonctionnent parce que c'est la volonté parfaite de Dieu que vous puissiez être heureux avec votre mari ou avec votre femme. Prenez la parole de Dieu comme on l'a dit, appliquez cette parole, prenez-vous la main et puis mettez-vous en accord pour vous dire je veux que ça change, je veux que cette parole dont j'ai entendu parler puisse toucher mon couple aujourd'hui et puisse nous restaurer. Donc j'espère vous retrouver très bientôt dans notre prochaine émission Bien plus qu'un quiz et à très bientôt. Merci encore Evelyne, merci pasteur Jonathan. Merci.